Bonjour à tous les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors déjà, bonne année, meilleurs vœux, que cette année soit remplie de birdies et pas trop de bogeys. Euh, Pourquoi cette vidéo? Tout simplement parce que je me suis dit, nouvelle année, c'est peut-être le moment de refaire un petit bilan. Bilan de l'année qu'on a eue en 2020 et aussi peut-être parler un peu des futurs objectifs avec, vous verrez, j'ai tourné quelques vidéos au practice pour parler des différences de mon swing entre janvier 2020 et janvier 2021. Et on va regarder ça donc après. Mais déjà, petit bilan de l'année. Qu'est-ce que t'en penses? Il est d'accord. Donc déjà, vous êtes aujourd'hui 4325 et je trouve ça incroyable. Vraiment, jamais j'aurais imaginé quand j'ai lancé ma chaîne que vous soyez aussi nombreux à me suivre. Et vraiment, enfin voilà, c'est à chaque fois que je vois que vous êtes aussi nombreux, ça me touche mais tellement que je vois qu'il y a des vidéos qui marchent très bien, d'autres qui marchent un peu moins bien, mais c'est pas grave. L'important, c'est que le contenu continue de vous plaire. Et vraiment, donc cette année, voilà, je dirais que premier bilan, très heureux pour la chaîne, très heureux, voilà, de voir que le contenu vous plaît et j'espère que ça sera toujours le cas en 2021. Autre chose, niveau golfique, j'ai commencé l'année à 25 d'index, je le termine du coup à 8,6. Donc pareil, assez content de l'évolution. Sachant que l'année dernière, à cette période-là, c'était la rencontre avec mon coach, Guillaume. Donc comme quoi, on a quand même bien évolué entre-temps. 2020, c'est l'année naturellement du coronavirus. Je pense que la personne ne sera surpris. Année qui a été difficile pour chacun, aussi bien dans les vies personnelles, mais aussi dans le golf, avec des longues périodes d'arrêt, des reprises, arrêt de nouveau. Et là, pour le moment, ça tient, donc on verra combien de temps ça va durer, mais en tout cas, le plus longtemps possible, on espère. En tout cas, voilà, donc sur cette année, écoutez, très heureux d'avoir créé du contenu pour vous, qui vous ait plu, et que, en tout cas, ça ait bien marché, aussi bien au niveau golfique pour vous, que pour moi, en espérant du coup continuer comme ça. Et ça, on va en parler après dans les objectifs, mais d'abord, on va regarder un peu les différences entre mon swing à l'époque, donc en janvier 2020 et en janvier 2021. Et je vais vous décrire un peu aussi, du coup, quels sont les changements qu'il y a eu et quels vont être les changements que j'essaie d'apporter dans mon swing en cette année 2021. Donc nous voilà le 3 janvier 2020, et comme vous pouvez le voir déjà, première remarque, il faisait bien plus beau que le 3 janvier 2021. Alors, on va commencer tout de suite à comparer donc, les deux swings. Donc, en premier, vous verrez celui de 2020 et juste après celui de 2021. Donc, si on passe au ralenti, vous voyez mon swing est monté très intérieur. Là, ça ralentit un peu, mais parce que du coup, c'est l'effet vidéo. Et on peut voir derrière, hop, j'arrive par-dessus. Et puis cette sortie de club, du coup, très flat avec peu d'équilibre. Mais sortie qu'on reconnaît qui n'a pas trop changé finalement. Déjà une posture qui est beaucoup plus haute devant la balle, une montée qui est beaucoup plus verticale, beaucoup plus en rythme, avec une bonne relance, puis surtout une balle qui sort plutôt à droite, donc avec un léger draw, alors que l'année dernière j'étais incapable de faire un draw et je tapais que du cut. Donc déjà, grosse différence. Si on regarde de profil, c'est encore plus flagrant. Énormément de sway. Je me décale énormément vers la gauche, contrairement à maintenant, avec un swing qui du coup est beaucoup plus stable. On voit, je me décale quasiment pas, un tout petit peu encore, avec beaucoup plus de retard au niveau de la phase de club. Donc, si on les met côte à côte, en position de départ, on peut voir effectivement que déjà je suis beaucoup plus droit maintenant. Si je superpose d'ailleurs les deux images, vous pouvez voir, on voit clairement que je suis beaucoup plus affaissé en 2020 qu'en 2021. Donc une position beaucoup plus droite, beaucoup plus stable, déjà rien qu'à l'adresse en 2021.
un club qui est plus droit, beaucoup moins flat au départ. Si on compare du coup les deux en même temps, vous pouvez voir comme je me décale, je me tourne énormément, avec un genou qui plie, peu de stabilité sur les jambes, beaucoup plus stable maintenant. En revanche, je finis toujours un peu en arrière, d'où ma perte de stabilité d'ailleurs. Donc, si on parle un peu maintenant des objectifs de mon swing, donc voilà, je vais laisser sur ce fond de moi qui tape donc une balle au practice. Notamment, vous allez pouvoir voir sur mon coup d'essai ce que j'essaie de faire. En gros, j'essaie vraiment de revenir intérieur-extérieur pour taper des draws. Et donc, le but aujourd'hui, ce que j'ai, c'est vraiment d'être haut devant la balle au sommet de mon backswing pour pouvoir relancer après le plus possible avec les hanches. Et vous voyez, encore une fois, j'ai pas tout à fait le même swing quand je fais mon coup d'essai que quand je tape vraiment la balle. Mais bon, ça va venir petit à petit, l'entraînement continue. En tout cas, voilà, l'objectif cette année dans mon swing, c'est vraiment plus de stabilité. On a commencé à travailler la montée de club avec Guillaume. Et là, le but, ça va vraiment être de travailler bientôt la sortie de club, parce que c'est vraiment un de mes soucis, cette perte d'équilibre une fois le contact de balle passé. Donc on va essayer de le travailler. Et puis voilà, allez, on se retrouve du coup sur mon canapé maintenant. Voilà donc pour cette petite analyse donc, de mon swing. Donc si on parle maintenant des objectifs pour 2021. Alors c'est assez simple, continuer de progresser. Au niveau golfique, voilà, c'est continuer d'améliorer mon contact de balle, de plus en plus régulier et aussi gagner en puissance. Alors je ne suis pas encore dans le Bryson Challenge des tout gros heures, mais voilà, le but c'est quand même de réussir à gagner en puissance pour avoir des clubs de plus en plus courts sur les par 4 et pouvoir attaquer assez facilement les par 5 en 2. Et puis voilà, continuer à travailler le petit jeu, le putt, bref, continuer à tout travailler. Hein. De toute façon, le golf, c'est comme ça. Quand on commence à s'améliorer, il faut continuer de s'améliorer, ainsi de suite, sans jamais s'arrêter. Donc voilà, le but, c'est vraiment de progresser. Si on parle niveau index, bah, écoutez, j'aimerais bien arriver en fin d'année autour des, on va dire, peut-être des 5-6, parce que là, maintenant, je pense que ça commence à vraiment être difficile de baisser. Et puis, niveau compétition, j'aimerais bien faire plusieurs Grands Prix. L'année dernière, j'ai eu l'occasion d'en faire un, j'ai adoré. Donc cette année, c'est vrai que j'aimerais bien faire plus de Grands Prix. Et si possible, aussi on va dire un top 25. Allez, top 25, ça serait bien. Pour la chaîne, si on parle de ce qui nous attend cette année, eh ben, j'espère, et on a commencé à en discuter, il y aura la deuxième édition de la YouTuber Cup avec tous les amis. En espérant cette année, qu'est-ce qu'on souhaite? Une victoire de la Team Babat. Hein. On va espérer que cette fois-ci, on va gagner. Sinon, qu'est-ce qu'il y aura? Il y aura aussi, je l'espère, encore de la découverte de parcours. Des match play qui vont arriver bientôt, et ça vous verrez prochainement, on vous en parlera un peu plus en détail. Des rencontres, j'espère continuer de faire des rencontres aussi bien en match play que juste en parcours comme ça. Et puis continuer de créer du contenu ou partager mon évolution, comment je travaille, comment j'évolue dans mon swing, comment ma stratégie évolue, parce que ça y est, ma stratégie a quand même bien évolué, donc peut-être un de ces jours je vous referai une vidéo. Et puis encore peut-être des vidéos un peu plus humoristiques, un peu plus décalées. Je sais qu'elles vous ont bien plu, et il y a des vidéos comme ça qui vous ont bien plu cette année, donc j'en ferai peut-être d'autres cette année, on verra. En tout cas, voilà, écoutez, je vous souhaite vraiment le meilleur pour cette année 2021. Profitez bien, en espérant que vous réussissiez à accomplir tous vos objectifs golfiques et personnels. Et puis nous, on se retrouvera dans une prochaine vidéo. En attendant, si celle-là vous a plu et si vous voulez continuer de savoir comment évolue mon golf, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un j'aime et à me dire en commentaire un peu quels sont vos objectifs cette année. Et voilà. Allez, ciao!